L'appel à la prière retentit à la mosquée de Dearborn, la plus grande des États-Unis. Dans cette banlieue de Détroit de 100 000 habitants, près d'un habitant sur deux est musulman. 2 mois après la présidentielle, les fidèles préfèrent ne pas parler de politique, mais le directeur de la mosquée l'assure, depuis l'élection de Donald Trump, les attaques contre les musulmans se sont multipliées. Certaines femmes ont été agressées à cause de leur hijab. Des gens leur faisaient des remarques. Certaines dans notre communauté se sont faites retirer leur hijab et ont été victimes de propos menaçants. Dans les 10 jours qui ont suivi l'élection, près de 900 cas de harcèlement et d'intimidation ont été recensés à travers les États-Unis. Le Michigan est l'un des États où ils ont été le plus nombreux, contre la population noire principalement, immigrés et LGBT ensuite, le plus souvent dans des écoles, comme ici, dans cette cantine scolaire. Tous les incidents ne finissent pas devant un tribunal. Faux témoignages et refus de porter plainte peuvent compliquer le recensement. Au Michigan, Taj a enregistré pour le département local des droits civils les incidents survenus depuis l'élection présidentielle dans les écoles. Les événements ont eu lieu juste après les élections. Je ne dis pas que cela ne se produisait pas avant, mais on a vu un pic juste après les élections. Il visait principalement les Afro-Américains et la population latino. Pour le directeur du département, l'augmentation des attaques juste après l'élection de Donald Trump n'est pas un hasard. C'était la réaction émotionnelle au résultat. Les gens étaient nerveux, tendus, dans l'incertitude, et les attaques ont augmenté. Ça a continué pendant 30 à 45 jours, et ça semble se calmer. Après son élection, Donald Trump a déclaré vouloir rassembler et a condamné ces attaques haineuses, sans revenir sur sa proposition de ficher tous les musulmans ou de leur fermer les frontières.